Bonjour mes fans, mes poules et tout. J'aimerais vous parler d'un gros livre aujourd'hui. Ça s'appelle Le Personal MBA. Ouais, c'est gros, hein. Ouais, c'est très gros en effet. Donc, c'est un livre de quoi? 477 pages, oh my god. Mais quand même, je l'ai lu, je sais pas au bout de combien de temps, mais bon, ouais, c'était bien. Et ce livre est hyper intéressant. Cet auteur nous dit qu'en fait, on peut tout savoir sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprise et tout ce que vous voulez sur l'entrepreneuriat sans pour autant faire d'MBA, qu'on peut faire son propre MBA. Hein. D'où le nom, le livre, le Personal MBA. Donc lui, ce qu'il a fait, il a en fait constitué une liste de plusieurs livres, d'une centaine de livres comme ça, hein, sur le business, l'entrepreneuriat, la création, tous les aspects du business. Et puis, il a synthétisé tout. Il a lu vraiment un nombre incroyable de livres. Après, il en recommande. Ben, je n'ai pas commencé encore à lire tout ça, mais bon, je verrai ça, c'est dans les projets. Donc, c'est très important. Dans ces livres, il nous parle de la version globale de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Il dit que dans une entreprise, il n'y a que cinq parties fondamentales qui sont cinq choses obligatoires, quoi, voilà, pour que l'entreprise puisse continuer à vivre. La première des choses, c'est la création de valeur. La création de valeur, c'est quoi? Vous allez me dire, bon, je vais citer les cinq déjà. La création de valeur, après le marketing, la vente, délivrer la valeur et puis la finance. La finance, on s'en fout. Donc, en fait, il parle de la partie création des valeurs. Ça consiste en fait à créer un bien, un produit, un service pour voilà, faciliter, améliorer la vie de nos semblables. Hein. Bien sûr, ça, c'est toujours dans ce contexte-là. Donc, en fait, par exemple, je ne sais pas, votre téléphone, c'est un produit hein, vendu, créé et vendu par Apple. C'est pourquoi c'est une entreprise, parce qu'ils créent des produits. Des gens, par exemple, qui donnent des cours sur Internet, c'est des services qu'ils offrent. Des gens qui vous donnent des trucs, ils vous donnent des tuyaux. Après, vous avez des frais, des dossiers à faire. Votre banque vous fournit un service, ils n'ont pas de produits. Bon, ils ont des produits de placement et tout, mais vraiment le fait de créer un compte et de gérer votre compte et tout, de gérer vos prélèvements, tout le machin, c'est des services qu'ils vous offrent. Donc, il y a les assureurs, par exemple, ils vous offrent aussi des services. Hein, ils assurent votre vie, pas vie, mais voiture ou patati patata. Votre assurance maladie, c'est toujours des assurances. Quoi encore, votre chaussure, je sais pas, votre maison, enfin, c'est toujours des services. Hein. Donc, lire ce livre que j'ai acheté, c'est un produit par contre. Un produit, c'est quelque chose de physique. Hein? C'est physique ça. On ne peut pas toucher une assurance. Donc, enfin, on ne peut pas toucher quoi. Voilà. Ah, voici l'assurance, je la touche. Donc, ça, c'est impossible. C'est pourquoi c'est des services. Donc, la première des étapes consiste en fait à créer de la valeur. Ça, il y a plein de méthodes de le faire. Tout plein de méthodes vraiment pour créer de la valeur. Après, la deuxième chose sur l'entrepreneuriat, c'est le marketing. Hmm. Le marketing, c'est tout le processus qui vous permettra d'attirer des prospects. Quand on parle de marketing, tout le monde pense déjà à publicité. Il n'y a pas que ça que le marketing. C'est un outil utilisé par le marketing. La publicité, c'est un outil utilisé par le marketing. Mais il n'y a pas que de la publicité. Il y a beaucoup d'autres trucs que les gens font pour faire du marketing. Hein. Le marketing est vraiment vaste comme, truc, quoi. On va dire, voilà, par exemple, il y a des entreprises qui offrent les gratuités, ils ont des offres je ne sais quoi, enfin, des trucs comme ça, c'est important. Donc, après la marketing, il parle des ventes. Bien sûr, pour pouvoir vendre, il faut intéresser un public. Donc, ça, c'est là où le marketing fait. Il faut avoir déjà un produit ou un service à proposer aux gens. Donc, après ça, vous avez
voilà, qui pourrait intéresser les gens déjà, le produit ou les services. Puis après, vous essayez d'intéresser les gens grâce au marketing, voilà, en faisant des offres, en faisant des pubs, en faisant ceci, cela. Ben, il y a beaucoup de trucs dans les livres. Je pourrais vraiment pas vous donner tous les détails, mais vraiment, c'est trop gros, quoi. Donc, il parle de confiance, enfin, de visualisation, des préoccupations, patati patata, réceptivité, l'attention. Tous ces concepts sont vraiment intéressants. Donc, il faut lire les livres là. C'est important. Donc, quand vous aurez un bien ou service à proposer aux gens, un produit bien ou service, produit, voilà, à proposer aux gens, puis vous avez fait le nécessaire pour capter leur attention, c'est ça vraiment le marketing. Après, vous devez derrière, si vous ne faites pas de vente, ça n'aurait servi strictement à rien. Donc, vous devez pouvoir vendre ces produits-là. Et il y a tout un processus, toutes des choses comme par exemple faire intervenir la confiance, les avis des autres acheteurs, beaucoup de choses. Enfin, voilà, le changement des prix. Après, là, il parle d'un truc hyper intéressant qui s'appelle la, 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 quoi, la réciprocité. Ça consiste en fait à donner quelque chose à quelqu'un déjà. Si donner par exemple l'exemple de quelqu'un qui vendait des tapis ou un truc du genre, ben, le gars, quand vous rentrez dans sa boutique, bah, dès que vous voyez quelque chose, vous demandez une petite information là-dessus, bah, il faisait tout pour qu'on descende le tapis ou bien des trucs comme ça, qu'on vous met en face et tout. Bah, voyant tous ces efforts qu'il fait, vous aurez du mal à sortir de la boutique en question sans pouvoir, sans pour autant acheter. Vous vous sentirez un peu, je sais pas quoi, voilà. Donc le gars, il a vraiment profité de cela et c'est un exemple comme tout autre parmi beaucoup de choses que vous pourriez faire pour faire voilà, des ventes. Il y a des offres, il y a beaucoup de choses. Il donne beaucoup de trucs dessus, le fait de tester les choses et tout. Ça, c'est important. Après ça, il y a le fait de pouvoir délivrer la valeur. Comment délivre-t-on la valeur? Par exemple, je sais pas, tu achètes un livre, par exemple, sur Amazon, après, il t'envoie le livre là, chez toi. Voilà, ça consiste à délivrer la valeur. Soit, voilà, par exemple, il y a des points de distributeurs, comme par exemple la FNAC et tout, ils ont des points de distribution, tu peux aller sur place acheter. Là, c'est une facilité pour délivrer la valeur. Mais si tu as un budget limité et tout aussi, voilà, il y a tout plein de mécanismes dont il parle dans le livre pour délivrer la valeur. Ok? Donc, c'est important aussi. Après avoir pensé à délivrer de la valeur, il faut aussi faire les finances. Parce que quand il y a, voilà, Apple crée son iPhone et puis bah, ils essayent de faire toute la publicité derrière, ça c'est le marketing, et puis ils captent suffisamment notre attention pour nous le vendre, et puis nous achetons, puis on est livré, je sais pas, sur Internet ou alors on part prendre sur un point, acheter dans un point de vente. Il faut après ça qu'ils puissent faire des profits, sinon ça ne servirait à rien. Il faudrait qu'ils payent les locaux, il faudrait qu'ils payent les salariés, qu'ils payent patati patata, les fournisseurs et tout le machin. Donc, c'est là où vient la finance. Et ça, c'est vraiment important. Et il n'y a pas que la finance, c'est les 5 étapes dans toute entreprise, c'est la base. S'il y a un de ces systèmes qui est faillible, ben, dites-vous, si vous avez un produit de merde, désolé du terme, zut, ben, vous n'allez pas continuer à réussir. Hein. Si vous avez du mal à intéresser les gens, même si votre produit est exceptionnel, vous allez du mal à percer. Si vous avez du mal à faire des ventes aussi, pareil, vous ne pouvez pas faire des ventes d'ailleurs sans pouvoir intéresser les gens. Vous avez du mal à percer. Donc si vous pouvez derrière si vous ne pouvez pas délivrer tout ce que les gens commandent, même si les gens veulent en quantité, vous avez du mal aussi. Donc si vous ne pouvez pas, après tout ça aussi, gérer le budget, voilà, gérer vos fournisseurs et tout, vos salariés et tout, vous ne pourriez pas avancer, ça c'est sûr et certain.
Donc, le principe consiste voilà, à voir tous les ratios financiers, par exemple. S'il n'y a pas le chiffre d'affaires, comme il l'a expliqué, ça ne veut rien dire en réalité. Donc, ce qui compte vraiment, c'est le bénéfice en question. Voilà, après avoir remboursé le tout et tout. Donc après ça, il y a les différentes ratios que vous pourrez calculer, le retour sur investissement, le ratio de quoi. C'est trop intéressant les livres là, je vous le jure. Il faut les lire. Donc, après cette partie, il parle aussi du fait de comprendre l'esprit humain pour pouvoir proposer, après, ce sont des techniques en fait pour pouvoir proposer des choses aux gens. Donc, nous tous, on est accrochés à quelque chose d'hyper important. C'est là, ça, c'est notre, comment dirais-je, image envers les autres, notre statut social. Il y a beaucoup d'autres choses aussi, par exemple, qui pourront faire que les gens pourront toujours, qui pourront faire qu'ils pourront s'intéresser beaucoup à vos affaires si vous ajoutez une note qui pourrait leur donner un statut social. Par exemple, les entreprises, des marques, c'est tout ce qu'ils font. Hein. Voilà, ils savent que une femme sait que quand elle a un sac Chanel, bah, les gens disent qu'elle a de la classe, elle est riche peut-être, ou des trucs comme ça, une belle voiture, des trucs comme ça. Toujours ça, statut social. Et il n'y a pas que ça, il parle beaucoup de beaucoup de choses. Il parle pareil. Après ça, il parle aussi de comment travailler avec soi-même. Là, c'est vraiment de la productivité dans toutes ses formes. Donc, ça consiste, par exemple, si tu veux arrêter une habitude, de réorganiser ton lieu de vie, si tu veux, voilà, je sais pas, finir un boulot, ben, ce que tu dois faire, enfin, des tâches encombrantes, des trucs comme ça, vraiment, tout sur l'entrepreneuriat, quoi. Donc ça aussi, c'est très important. Après avoir parlé du fait de parler de soi-même, du fait de travailler avec soi-même, du fait de pouvoir tenir ses engagements envers soi-même. Il parle aussi du travail avec les autres. Ça, c'est là, il parle beaucoup de management, de beaucoup de choses très, très intéressantes, très, très formateurs, très, très, très puissants. Donc, vraiment, il faut lire ces livres-là. Donc ça consiste essentiellement avec, voilà, voir les choses avec les gens, voilà, enfin, ne pas formuler des critiques directes, des trucs comme ça, voilà, pour faciliter le travail avec les autres. Donc, après ça, il parle aussi des systèmes. En fait, un système où, voilà, je ne sais pas trop si vous voyez, par exemple, une voiture, la création d'une automobile, par exemple, bah, vous avez déjà à monter, par exemple, je ne sais pas, les moteurs par-ci, les vitres par-là, les portes par-ici, des trucs comme ça. Vous aurez toute une chaîne, en fait. Donc, c'est la chaîne-là qu'il faut analyser pour pouvoir comprendre le système en question. Moi, je pense dire déjà à l'entreprise d'électronique où j'ai travaillé. Donc, là-bas, la chaîne consiste en fait à, voilà, vous aurez des cartes qui arrivent, bah, après vous mettez la pâte dessus, puis les composants dessus, puis elles sont brassées. Donc, tout à fait complète. Donc, il faut comprendre les systèmes pour pouvoir les améliorer et puis pour pouvoir détecter les défaillances, pour pouvoir détecter certaines choses. Donc, après, pour améliorer les systèmes, donc il faut vraiment comprendre chaque processus et voir, par exemple, on continue par la partie de création de l'automobile. Si vraiment, bah, chaque automobile, le moteur doit être installé obligatoirement avant la pare-brise dans la chaîne de construction, bah, ça devient compliqué vraiment. Si jamais l'entreprise est à court de moteur, par exemple, tout toute l'activité de l'entreprise serait stoppée à ce niveau. Donc, il parle par exemple des réorganisations des locaux, des trucs du genre vraiment importants, quoi, auxquels on ne peut pas penser facilement, mais qui sont intéressants vraiment. Quand on le fait, ben, on récupère beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Donc, on économise tout ça. Donc, à part ça aussi, à part
C'est là, il parle aussi du paradoxe de l'automatisation, hein, parce que plus on améliore les systèmes, moins ils deviennent dépendants aux êtres humains. Voilà, un système parfait, ça sera un système qui n'est pas du tout dépendant d'un être humain, parce que l'être humain est lent. Voilà, mais les machines sont rapides. Voilà, ce sont des machines, on s'en fout. Donc, le principe consiste à faire quoi? À par exemple, la boîte là, je ne sais pas si c'est Ford ou bien. Oui, c'est l'entreprise Ford, je crois, Ford Motor. Ils ont perdu des milliards d'euros parce que, bah, à cause de l'automatisation, ils ont automatisé toute la chaîne. Bah, il y avait une petite erreur sur quelque chose, ça a failli, tout a été failli. Donc, ça, c'est le paradoxe de l'automatisation. Plus c'est automatisé, et c'est là où plus ça a besoin d'un être humain pour vérifier vraiment que tout fonctionne exactement bien. Mais le problème, c'est que si voilà, les êtres humains doivent juste voilà, s'arrêter et attendre qu'il y ait un problème, bah, ils s'endorment, leur esprit ne reste pas figé sur un truc comme ça. Donc, c'est pourquoi ils préconisent par exemple de procéder chaque fois par petit test, quoi. Voilà, je sais pas, chaque 15 minutes, ou bien chaque 10 minutes, ou bien chaque 5 minutes, si vous avez des produits qui sont finis vite fait. Donc, de procéder par des tests à chaque niveau, donc qui pourront permettre aux gens de rester actifs tout en gardant tout automatisé, quoi. Donc, voilà, c'est beaucoup plus tout ce qu'il raconte dans le livre là, mais c'est un livre assez épais, hein, vraiment. Il parle des tests d'optimisation, de quoi. Donc, hyper intéressant, un livre puissant, vraiment gros. Donc, je vous invite fortement à lire ces livres et vraiment à me laisser des commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des idées, si vous avez retenu beaucoup plus de choses dans ces livres-là, si vous l'avez déjà lu et retenu beaucoup plus de choses que moi, à me laisser des commentaires, à cliquer sur j'aime bien sûr, si vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé, il faut cliquer sur j'aime. Partagez massivement la vidéo, abonnez-vous, et la vie est belle, faites tout ce que vous voulez, faites tout ce que je veux, voilà.